Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un point lecture et pas des moindres. Aujourd'hui je vais vous présenter seulement 2 livres, mais ce sont 2 coups de cœur mais mémorables. Surtout le premier, le deuxième est plus un coup de cœur visuel et on va parler aujourd'hui des éditions Guérin-Paulsen, qui est une maison d'édition originaire donc de Chamonix, qui possède une boutique là-bas et dont la particularité ce sont ces très belles couvertures rouges que vous trouvez partout dans les rayons sport de vos librairies et beaucoup aussi sur mes propres étagères, sur votre gauche ou peut-être droite, je sais plus. Et les éditions Guérin sont spécialisées dans tout ce qui est sport de montagne, les livres sur la montagne, l'alpinisme, etc. Mais ils s'ouvrent aussi en ce moment à beaucoup d'autres sports et notamment le trail ou encore même le surf. Et je vais d'abord vous parler des Morsures de la mer de Garrett McNamara, qui a été un coup de cœur monumental et je remercie cette maison d'édition pour m'avoir envoyé ce livre parce que il me faisait beaucoup de l'œil en librairie mais j'étais pas sûre de vouloir l'acheter. J'avais déjà lu une biographie de surf qui était une vie de surf il me semble, qui avait été une bonne lecture mais sans plus, c'était intéressant, j'avais passé un bon moment, j'ai découvert beaucoup de choses sur le surf certes, mais c'était pas un coup de cœur et je ne pensais pas avoir un coup de cœur pour ce livre et ça a été une surprise incroyable. Je suis partie sans a priori dans cette autobiographie et j'ai fini par pleurer dedans, j'ai parlé à mon livre, j'ai ri, j'ai eu tellement d'émotions en lisant ce livre que je n'aurais jamais soupçonné avoir un tel coup de cœur pour une biographie en fait, tout court. Garrett McNamara, c'est ça. En 2011, il surfe la plus haute vague à Nazaré, une vague de plus de 24 mètres. Il faut imaginer un building qui lui passe dessus. Lui, tout petit point, on s'imagine vraiment le contraste entre la taille de la vague et la taille de l'homme qui est quand même assez grand. Garrett descend sur son surf avec à peine de quoi avoir un petit peu d'équipement de sécurité. À pic, pratiquement c'est une chute libre en fait, sur cette vague. Tout ça pour essayer de prendre une vague absolument colossale. Bref, c'est un exploit sportif intense et immense qui le fait rentrer dans le Guinness Book des records. 2 ans plus tard, à l'âge de 46 ans, il bat son propre record et il surfe une vague de plus de 30 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Garrett McNamara, c'est ce qu'on appelle un surfeur de l'extrême. C'est celui qui va vraiment chercher les plus hautes vagues. Alors, surfer des vagues vertigineuses, c'est un exploit sportif, mais c'est aussi de l'inconscience. Et ça, Garrett McNamara le raconte très très bien dans ce livre et j'étais tellement heureuse de faire la rencontre de Garrett et faire la rencontre de ce monde du surf dans ce livre que faut absolument que je vous partage un petit peu sa vie. Il part de son enfance, il naît pendant le Summer of Love dans les années 70 d'un père et d'une mère qui sont des hippies complets. Ils vont voyager un petit peu à travers d'abord les États-Unis puis très rapidement l'Amérique du Sud parce que faute de sous en fait. Et les 2 gamins, Garrett et son petit frère Liam, vont être ballottés de communauté hippie en communauté hippie constamment, avec des parents surtout qui ne les élèvent pas du tout et qui ne les surveillent pas du tout, en particulier la maman. C'est donc à la grâce de Dieu qu'ils arrivent à s'élever presque tout seuls, ces gamins. Tous ceux qui veulent bien prêter un œil ou leur donner quelque chose à manger, et bien c'est comme ça qu'en fait les 2 gamins arrivent à survivre et très rapidement ils vont tomber dans la petite délinquance. Quand ils essayent notamment de voler des petits vélos, ils vont commettre des petits larcins mais aussi essayer de gagner un petit peu d'argent. Et c'est un livre déjà sur effectivement ces rapports entre les 2 frères qui sont très beaux au départ et qui tournent un petit peu au vinaigre par la suite. Vous allez le découvrir quand ils commencent à atteindre l'âge où ils vont surfer plus régulièrement. Lorsque la mère reçoit un héritage, ils vont retourner aux États-Unis et c'est là qu'ils vont partir à Hawaï. Et donc les 2 gamins qui n'avaient pas un sou en poche, qui s'étaient fabriqués des skates et qui faisaient du skate par-ci par-là, vont découvrir le monde du surf.
Et là va commencer vraiment leur voyage avec le surf sur les vagues, mais aussi un gros voyage intérieur pour les deux garçons, puisque les deux vont le pratiquer. Ça va être aussi un retour à l'école qui va être un peu compliqué, parce que entre la découverte du hashish, celle du surf et l'école, bah, je vous laisse un peu deviner ce qu'ils vont prioriser, hein, mais c'est pas l'école. En tout cas, c'est absolument passionnant parce que ces deux gamins, ces deux adolescents vont tomber dans le surf. Un peu comme moi, je suis tombée aussi dans le surf. En découvrant ça, je ne pensais pas que j'allais aimer ce sport à un tel point, la sensation de glisse, la liberté que cela procure, malgré tous les codes qu'il peut y avoir dans le surf, mais la liberté qu'apporte le surf. Vous êtes seul face à la vague, et ça c'est quelque chose que Gareth raconte très 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 bien dans ce livre au départ, avant bien sûr lui, en tout cas en ce qui le concerne, de passer à un très bon niveau et de passer très rapidement à essayer de faire de la compétition. Bien sûr, il y a toujours ces enjeux financiers aussi qui sont très très présents pour Gareth, parce qu'on vit pas juste d'amour et d'eau fraîche, mais lui en tout cas, il vit de surf et il vit de ses rêves de vouloir un jour surfer des vagues vraiment très très grandes, comme celles qu'il dessinait quand il était tout petit, tout gamin, avec des crayons de couleur qu'on voulait bien lui donner. Alors très rapidement, Gareth McNamara raconte aussi un peu le milieu du surf. Bien sûr, il va être question d'autres surfeurs, etc. Mais c'est raconté de telle manière qu'en fait, à aucun moment on ne s'ennuie. Chaque chapitre est un émerveillement, chaque chapitre est une découverte d'un Gareth McNamara toujours plus rêveur, toujours plus audacieux, et aussi c'est un livre bourré d'humour en fait. Donc ça j'ai adoré dans ce livre-là. Et jusqu'à bien sûr la compétition, les sponsors qui arrivent et cette possibilité qui est donnée à Gareth McNamara de découvrir et de pratiquer donc le surf tracté, puisque bien sûr vous imaginez bien que des vagues comme ça on n'y arrive pas à bout de bras, et ça requiert des moyens, ça requiert des moyens logistiques, des assurances, etc. Et ça, Gareth McNamara l'a réussi qu'une fois qu'il a parcouru un petit bout de chemin. Aujourd'hui il est devenu un véritable modèle pour la plupart des gamins à qui il donne la possibilité de croire en leurs rêves. Il parle aussi beaucoup de la découverte de l'instant présent. Il parle de cette rencontre qu'il a eue avec lui-même, puisqu'il a à de multiples reprises frôlé la mort. Il a eu de très graves accidents, mais il en a vu d'autres aussi mourir devant lui, quoi. Et ça, c'est très très poignant. J'ai vraiment pleuré dans certains chapitres quand j'ai découvert à quel point ce sport pouvait être dangereux, à quel point la mer pouvait être cruelle et vous emporter, que ce soit un récif de coraux, ou que ce soit tout simplement la malchance, ou encore en ce qui le concerne des eaux brisées. Mais c'est une découverte absolument fascinante du milieu du surf. C'est un livre sur le dépassement de soi, c'est un livre qui est rebelle, c'est un livre qui est hyper bien écrit, mais vraiment j'étais sidérée par l'écriture et la merveilleuse traduction qu'a été ce roman. Bref, pour moi c'est ma meilleure lecture de l'année 2022, je vous le conseille 1 million de fois. Dites-moi si vous avez été ému à la lecture de ce livre. Si c'est pas le cas, je vous le rembourse. C'est un bijou ce livre, et merci de me l'avoir fait découvrir en tout cas. Merci les éditions Guérin et merci à Gareth. J'aimerais maintenant vous présenter un ouvrage qui est un coup de cœur visuel pour moi, mais aussi une très 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 belle lecture en termes de sensations, d'émotions. Il s'agit d'Équilibre, yoga et montagne aux éditions Guérin-Paulsen. Alors ce livre, attention, il coûte la modique somme de 29 €, mais c'est absolument et totalement justifié. C'est un hardback qui est entièrement relié et imprimé sur un papier glacé d'une qualité absolument incroyable. N'hésitez pas à le feuilleter en librairie. Et vraiment, mais à offrir à tous les passionnés de montagne ou de yoga. Ici, c'est le fruit de 8 années de travail entre Pascal Tourner et Hubert de Touris. Hubert de Touris, c'est donc un yogini qui pratique depuis de nombreuses années maintenant. Vous le voyez très bien sur les images d'ailleurs. Et qui, sous la caméra de Pascal Tourner, qui est son ami, va nous montrer les plus belles postures qu'on puisse imaginer un jour pratiquer, même si le but c'est pas d'avoir la posture parfaite, mais en tout cas vous en avez ici une représentation sur ces images, sur des fonds absolument magnifiques, que l'on soit en forêt ou en montagne. On vous invite à méditer avec Hubert de Touris et Pascal Tourner. Il y a des très belles images, notamment autour des lacs, de très très belles images aussi dans la montagne, et bien sûr des
témoignages également d'autres sportifs ou sportives. Beaucoup de femmes sont représentées, ça c'est chouette. Que vous pratiquiez la montagne au quotidien en tant que passionné, à travers la randonnée, à travers d'autres sports, notamment l'alpinisme, que pratique aussi Pascal Tournaire, ou que tout simplement vous soyez un passionné du yoga, eh bien je pense que ce livre est fait pour vous. C'est un magnifique, je pense, cadeau aussi pour Noël. Un très très bel ouvrage. Et il vous invite vraiment à la méditation, puisque en feuilletant ce livre, j'ai aussi réfléchi beaucoup à ma propre pratique du yoga. Pour moi, hein, le yoga c'est une initiation, c'est un voyage, j'apprends à me connaître à travers le yoga. On s'élève aussi à travers le yoga, un peu comme on s'élève aussi dans les montagnes. J'ai envie de tendre de plus en plus vers ce type d'ouvrage de pratique de yoga, plus que simplement des livres avec des postures. Je trouve que ça change tellement. Je vous invite vraiment à faire l'acquisition d'Équilibre Yoga et Montagne aux éditions Guérin-Paulsen. Voilà, bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté que 2 ouvrages aujourd'hui parce que c'était vraiment des gros coups de cœur. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu particulière, et je vous retrouve très prochainement dans un nouveau point lecture parce que j'ai pas mal de livres à vous présenter encore, et bien sûr pour une vidéo de fin de mois qui va vous présenter les sorties littéraires du mois de décembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Salut!